Moi, ce que je vous propose, donc, on voulait, je vous propose qu'on voulait relancer notre projet, ce qu'on avait fait une fois avec vous, c'était la pire prédication. Donc le concept de la pire prédication, c'est simple. En fait, c'est le défi, c'est de construire avec vous la pire prédication possible. Donc, on l'a construit à partir de contraintes un peu saugrenues que vous nous envoyez dans le chat. Donc voilà. Ce que je vous propose, en gros. Pour vous, en gros, l'idée, hein, parce que la première fois, il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Une chose sur YouTube, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait on ne joue pas avec la parole de Dieu. Alors, bien sûr, ouais, d'accord, si tu veux, nous, on est d'accord que souvent, on ne veut pas manipuler la Bible, mais justement, ce qu'on dénonce un petit peu au travers de c'est un peu un exercice d'esprit critique inversé qui a pour but de montrer justement comment on peut facilement détourner la Bible quand on fait n'importe quoi avec la méthode, quoi. Et donc, voilà, on regarde un peu comment est-ce qu'on peut manipuler des textes bibliques pour leur faire dire n'importe quoi. Et puis, c'est aussi l'occasion d'explorer un peu des techniques rhétoriques et argumentatives qui sont à disposition des orateurs pour faire passer leurs idées qui sont parfois un peu foireuses. Donc, voilà. Ce que je vous propose, vous pouvez proposer des idées. On a plusieurs choix possibles. Par exemple, ce qu'on a fait la dernière fois, on a dit, on essayait de dire quelque chose qu'on était plutôt d'accord pour dire que c'était vrai, mais on passait par une méthodologie pourrie. Par exemple, la dernière fois, on avait pris le verset de prends ton pain, trempe-le dans la vinaigrette, et on essaie de dire n'importe quoi avec ça dans Ruth. On peut aussi partir d'un verset incongru, puis à partir de ce verset incongru, on raconte n'importe quoi. On peut essayer de partir d'une idée fausse et on essaie de la justifier. Donc, vous pouvez nous proposer, tiens, vous pourriez essayer de justifier telle idée avec la Bible, par exemple. On peut aussi se donner comme objectif on peut prendre un verset n'importe lequel, on détermine le sens de ce verset-là ensemble, et ensuite on essaie de dire l'inverse de ce que ce verset-là dit. Ou aussi, on peut s'amuser à fabriquer un sorte de cache-misère, c'est-à-dire on donne l'impression qu'on dit quelque chose de compliqué et de neuf, alors qu'en fait, ce qu'on dit est connu et redit et très simple, en fait, et donc on essaie de brasser du vent pendant 5 minutes, quoi. Donc, on construit une petite prédication, hein, c'est pas long, hein, c'est une petite prédication de 5 minutes. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous avez des idées dans le chat. Sinon, parce qu'il y avait une idée qui a été donnée sur Instagram, sinon on part sur quelque chose, genre on veut faire dire que la place de la femme est dans la cuisine. Et il faut qu'on arrive à construire un texte avec ça. Il faut qu'on arrive à construire un petit encouragement de 2-3 minutes sur la place de la femme dans la cuisine. Alors, il y a Yves Emmanuel qui donne le texte détourne mes yeux des choses sans valeur. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise avec ça? Qu'est-ce que tu comprends en fait? Alors Samuela qui dit une prédication thématique. Alors du coup, sur quel thème? Non, moi j'aime bien les prédications. Parce qu'en fait, souvent, ça c'est le premier argument fallacieux, une première technique, c'est que ça consiste non pas à partir du texte pour en sortir une conclusion, ça commence à partir de la conclusion et ensuite de trouver le texte. Du coup, pour bien commencer pour mal commencer, je pense qu'on définisse un thème et qu'ensuite on aille chercher, ensuite on prend une concordance, on tape sur Google et on tape un mot-clé. Donc, dans la cuisine, il dit Emmanuel, excuse-moi, la cuisine, excuse-moi, ça, je ne l'ai pas dit avec l'accent congolais, je suis vraiment désolé. Je le connais, je me permets, c'est pour ça que sinon, on va me dire que je suis raciste. Alors, qu'est-ce que vous montrez comme thème? Sinon, on peut partir à la place de la femme dans la cuisine. Attends, Yves, il proposait Mes confessions pour 2021, c'est-à-dire, mes confessions pour 2021, c'est-à-dire. Allez-y, là, on sent que vous êtes en train de vous chauffer, là, chauffez-vous tout doucement, là, allez-y. Hein. La femme est inférieure à l'homme, mais ça, c'est trop facile, ça. C'est ça, genre. Il faut nous mettre en défi, là. Mettez-nous un peu au défi, là, faut qu'on essaie, voilà, essayer de nous mettre en difficulté un petit peu. C'est trop facile, la femme est inférieure à l'homme. J'ai plein de souvenirs de prédications qui me reviennent. On veut se tuer un petit peu, là, on a envie de. Les prédications thématiques sont les meilleures. On peut faire dire le texte tout ce qui fait n'importe quoi. Je pense que vous voulez dire les résolutions. Mais c'est-à-dire mes résolutions pour 2021, parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai pas idée des trucs prophétiques pour nous motiver. Par exemple, je sais pas, mais on pourrait. Tu veux quoi, une grosse maison? Dieu veut donner une grosse maison. Et là, on peut partir sur le tabernacle. Par exemple, un exemple de ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple à partir de Jean 3,16, donc car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et la vie éternelle. Et ben en fait, vous essayez de nous faire dire, faut qu'on essaie de dire un truc qui a rien à voir, quoi, ou un truc qui est même contraire au sens du verset. Vous voyez, un truc genre Dieu aime personne, ou Dieu aime que les chrétiens, ou un truc, tu vois, un truc. La femme est une création du diable. Si tu es malade, alors tu as péché.
Non, mais c'est pas mal sinon. Mais là, on peut partir de ça. Si tu es malade, alors tu vas pêcher, puis on va à la course au verset, ça c'est facile. Il faut donner son argent au pasteur. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Comme ça, en plus, on finit par dire qu'on est pasteur et du coup, vous nous donnez tout votre argent. C'est ça. Non, j'aime bien. En plus, on voulait parler de l'ADI, tout ça. On voulait faire un post là-dessus la semaine prochaine, prochainement. Donc, j'aime bien sinon. J'aime bien. Il faut donner son argent au pasteur. Il faut donner son argent au pasteur. Ouais, j'aime bien. Ok. Bon, alors là, on est passé donc à. Donc en gros, l'idée c'est que si je. Mais sinon, à l'église plutôt. Il faut donner tout son argent à l'église parce qu'au pasteur, c'est trop gros. Tu vois. Alors, tout le monde voit que c'est une secte. Tu vois. Tu vois, faut donner tout son argent. Faut donner son argent à l'église plutôt. Mais non, mais justement, c'est vrai. Ah oui, c'est le sujet dérivé, c'est ça. C'est déjà la première feinte. Remplacer le mot pasteur par église, quoi. C'est ça, exactement. Non, mais après, on peut essayer. J'aime le défi, tu vois. On essaie de se. Alors bon. Tac. Bon, du coup, on va essayer de tenir le timing final. Donc, Émile, on va essayer de faire une prédication en un temps record. D'accord. Ça va, vous voyez bien ce que j'écris ou pas? Ouais, moi, c'est bon, je vois bien. Avec une Préciosa qui envoie Quoi? Préciosa qui envoie un verset qui dit: comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez le pied. Vas-y, mais n'hésite pas, quand vous avez des versets, n'hésitez pas à donner l'interprétation que vous voulez qu'on en fasse, parce que des fois, nous, ça ne nous vient pas, des fois, l'interprétation foireuse qui va avec. Donc, n'hésitez pas à nous mettre la. Mettez un lien mauvaise foi dans le chat pour ceux qui n'endurciront pas leur cœur devant la parole de Dieu, s'il vous plaît. Pour les dons, c'est ça. Alors, vous voulez faire un don en mauvaise foi, je pense que c'est le bon moment pour ça. C'est bien. Alors, petite précision au cas où le but du jeu n'étant pas forcément que vous donniez à la fin. Les versions montées à l'hélium, genre celles où on te donne plein de témoignages des versants en contexte pour qu'à la fin, il faut donner le temps pour montrer sa foi et recevoir la bénédiction. Ben oui, exactement. Exactement. C'est ça la base du christianisme. Donner l'argent à son pasteur. D'ailleurs, tu es chrétien que si tu fais vraiment ça, d'ailleurs. C'est aussi l'argument d'exclusion, tu sais. T'es mon ami que si tu donnes. Bon alors, comment est-ce qu'on pourrait donc là, moi là j'ai marqué comme phrase thématique, donc en gros la phrase qui résume un petit peu ce qu'on veut prêcher. On dit un chrétien doit donner de l'argent à son pasteur. Ça va ça? Alors on peut prendre le verset. Alors il y a deux versets. Il y a un verset dans le chat, un autre qu'on peut prendre. Donc il y a le verset de Préciosa. C'est mince, punaise, il a disparu. Ah, j'arrive pas à redescendre. C'est tout lieu que de foulera ton pied, je te le donnerai. C'est Josué chapitre 1, je sais plus combien. Oui, je l'ai. Josué chapitre 1, verset 3. Vas-y, cale-le dans le. Fais la liste d'un peu tous les petits versets hors contexte qu'on nous est en train de nous envoyer là. Alors, hop. Je te dis, Raphaël, inventer un voyage fictif au Congo, 2 points. Moi, quand je vais dans les églises africaines, ils donnent beaucoup et publiquement là-bas. Et du coup, ils sont bénis. Ah, j'adore, vous en avez trop de trucs, j'arrive pas à suivre là. Donne à quiconque te demande et ne réclame ton bien à celui qui s'en empare. C'est qui ça? C'est quoi ça? Luc 6,30, c'est Yves Emmanuel. Luc 6,30. C'est génial. Après, il y a. Je vous ai envoyé le lien vers le Google Docs. Si vous avez envie de faire des recommandations, vous pouvez les faire. Hein. Après, il y a un Timothée 6,10 qui est génial aussi, de Sam, qui dit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, étant possédés, sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Ça, c'est génial. Pour une conclusion, tu vois, tu vas être libéré des tourments. Donne ton argent aujourd'hui. Libère-toi de tes tourments. Je suis là pour te délivrer. L'argent est un poids qui pèse sur ton cœur. Oh mon Dieu, c'est monstrueux. Il y a Juliane qui dit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Tu veux vous récolter beaucoup dans ta vie? Eh ben donne à Dieu qui te le rendra au centuple. Et par Dieu, on entend bien évidemment l'Église et ton pasteur. Sofiane, je souhaite d'être inspiré, les gars. Ben grave. Ça veut dire que tu nous quittes. Je vous aime, mais je pars. Pardon. Ça va, t'arrives à suivre ou Ouais, j'ai du mal, mais oui. Là, je suis en train de rentrer au fur et à mesure les trucs. Après, il y a un Timothée 6,10 aussi qui est marrant.
1 Timothée 6. Ouais, de Sam. Très bien trouvé. 1 Timothée 6,10. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Qu'est-ce que t'as? Il y a quoi? Il y a Raphaël KGL qui dit vas-y, on invente que Elon Musk était chrétien et qu'il est riche parce qu'il a donné une fois à l'époque tout ce qu'il avait. C'est ça, genre. En fait, c'est ça en fait, on a plusieurs trucs à notre disposition comme outil en fait pour faire passer. Pour vous donner un peu. Bon, déjà, il y a le mensonge pur et simple. On peut raconter juste des trucs. On a les sophismes. En gros, c'est des arguments fallacieux, en gros, des argumentations fallacieuses. Et puis après, on a aussi ce qu'on a d'autre ce qu'on a comme outil, c'est tous les artifices rhétoriques de l'art oratoire, donc voilà, le storytelling, l'humour, les discours identitaires, tu vois. Donc bref. Il y a Emmanuel qui dit que chacun donne entre crochets comme il l'a résolu en son cœur, fermeture du crochet, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il met comme commentaire faut pas citer ce qui est entre crochets, c'est-à-dire au fond du cœur. D'accord. Ok, d'accord. J'adore. Ah, j'adore. Vous êtes marrant. J'arrive pas à je vous imagine tous tellement en train de chercher dans votre Bible les versets les plus marrants. Luc 12, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ok. Luc 12, 15. C'est beau quand même, hein. Vraiment. Ça va leur du rêve aux gens. Comme ça, moi, ça m'émeut. C'est Luc 12, 15, le dernier, ça? Ouais, Luc 16, 14. Non, Luc 12, 15, c'est ça. Et après, Luc 16, 14, il y a Sam, je le sens chaud là. Il a fait tourner les pharisiens qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela. Et ils se moquaient de lui. Voilà, là, du coup, tu peux faire un lien entre le fait que être avare, c'est les pharisiens qui étaient avares. C'est ça. L'argument du pharisien. Tu ne veux pas être un pharisien. Mais en fait, maintenant, en fait, là, je trouve qu'on a plein de versets qui disent crache la thune, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des versets qui font la redirection vers le pasteur, tu vois. Parce que je veux dire, pour l'instant, c'est crache de la thune. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ouais, mais donc après, il faudrait dire que Dieu, c'est les pasteurs, tu vois. Il n'y a pas de problème, hein, mais il faut juste. L'or et l'argent, les pasteurs, c'est le représentant de Dieu sur terre, c'est évident, ça. Il faut prendre un passage où Dieu a oint quelqu'un. Ah oui, mais on peut prendre un passage surtout dans l'Ancien Testament. On fait une confusion totale. On fait un passage dans l'Ancien Testament où dire, tu sais, où je sais pas, Dieu dit, tu seras mon représentant, un truc comme ça. Sinon, amener tes offrandes à l'autel pour la construction du temple, là, quand il y a l'appel à la construction. Là. Sinon, je crois que en Jérémie, t'as pas ça, quand Jérémie il va reconstruire la muraille, etc. Et, chacun amènera quelque chose. Ça, je sais pas. En fait, il faudrait trouver un passage avec Moïse. Je pense Moïse, là, tu sais, qui représente Dieu, tu vois. Celui qui est généreux forme de généreux dessein et il persévère dans ses généreux desseins. C'est un verset, ça ou C'est quoi? Ésaïe 32:8, mais celui qui est noble forme de noble. Mais c'est le même verset, pardon. Ah, ben oui, tu donnes deux fois. Ah oui, un autre mot pour traduire noble et généreux. Ah oui, d'accord. Tu prends le même verset, tu changes la traduction, c'est facile aussi. L'huile qui coule de la barbe d'Aaron. Ah ouais, là, ça... Et l'huile, c'est un peu, ça représente l'argent en fait, ça représente le. Non mais moi, ce qu'il faut, c'est le pasteur. Là, je pense qu'on a pas mal de trucs pour la générosité. Après, on peut s'arrêter à la générosité, hein, basta. Hein. Après, il y a Raphaël qui dit que quand Jésus dit à Pierre, prends soin de mes brebis, qui valide le caractère divin de l'appel sur la vie du pasteur, tu vois. Ouais, après. Moi, je pense qu'on pourrait utiliser un truc genre vraiment fallacieux avec genre, tu vois, genre, tu sais, genre, il y a
Jésus, Dieu, tu sais, tu prends car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et tu dis, tu vois, Jésus, Dieu, il a tout donné pour nous, tu vois. Donc, donne-lui tout. Et donc, toi, donne-lui tout à ton tour, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je veux dire? Oh là là là. Ouais, je vois très bien. Ouais. Tu vois, et puis on pourrait même prendre le passage de Romains, tu sais, qui parle d'un sacrifice agréable, tu vois, enfin, tu vois, un sacrifice raisonnable, un culte raisonnable, tu vois. Donnons nos corps comme des sacrifices. Donc, tu vois, ce qu'on doit se donner tu vois, à notre cours, on doit se donner entièrement. Ouais. Et donc, après, tu fais le parallèle. Après, il faut juste réussir à faire tu vois, et en fait, en gros, tu présentes, tu vois, et que tu vois, Pierre, c'est le représentant, tu vois, et le passage, c'est intéressant, le passage avec Pierre, tu vois. Il doit y avoir pas. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu peux aussi mettre, tu sais, ouais, non, mais là, non, j'ai un exemple, mais non, c'était pas une bonne idée. Tu peux prendre le passage dans les actes. Tu peux prendre le passage dans les actes, tu vois, où en gros, ils disaient, tu sais, ils mettaient tous leurs trucs, tout leur argent en commun. Ouais. Et ensuite, c'est les anciens qui décidaient à qui, tu vois. En gros, ils redistribuent les besoins, tu vois. Donc, en gros, donner tout à votre pasteur, puis lui, il sera. Tout à votre pasteur, puis il se débrouille. Je pense que ça, c'est un bon. Faut que je retrouve le passage dans Actes. Tu sais, je crois que c'est dans Acte 5 ou Acte 4. Ah, mais c'est pas mal ça. Regarde, Yves a répondu à ta requête. Exode 25, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ah ben voilà, parfait. Elle est parfaite la redirection là. Exode 25, voilà. Exode 25. Et là, il faut faire l'Éternel parle à Nathanaël et à Émile et dit: Parle aux chrétiens de mauvaise foi, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non? C'est parfait. Attends, mais j'ai marqué Acte 25, alors que c'est. Ah non, c'est bon. Exode 25. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà. Et pour être sûr que tu ne sois pas amoureux de l'argent, donne-le-moi. C'est Exode 25, chapitre 1, c'est ça? Ouais. Verset 1. Voilà. Bon, bah, c'est pas trop mal, là, ce qu'on a là. On a commencé à savoir quoi faire, la mine de rien. Donc, si on fait la structure, en gros. En fait, tu peux presque juste prendre les versets et tu fais donc, ainsi, tu as juste avec les mots de liaison et c'est bon, tu y arrives. Et je pense faut qu'on parte avec un truc qui, à la base, n'est pas du tout. Tu vois, on peut dire bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire une prédication pour vous dire de donner tout votre argent à votre pasteur. Mais non, tu peux prendre aujourd'hui qui va être béni. Tu peux prendre aujourd'hui qui va être béni. Non, mieux que ça. Un truc encore moins menaçant. Tu dis aujourd'hui, ne sois pas un pharisien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est bien, tu vois, parce que c'est pas menaçant. Il faut dire, faut pas être des pharisiens, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Yves qui dit à parler des gilets jaunes. Allez, on essaie de parler des gilets jaunes dedans. Allez, hop. Parler des gilets jaunes. Ça, c'est une contrainte. Il y a Shawiland qui dit je propose une étude thématique sur les brebis. Elles sont bêtes, ne savent pas se défendre, elles se font tondre. mais c'est vrai, on pourrait appuyer le truc. Je pense qu'on pourrait appuyer le truc avec l'idée des brebis, tu vois, et que le pasteur, vous savez ce que ça veut dire le mot pasteur? Pasteur, ça veut dire berger. Et vous, donc vous, ça veut dire que vous êtes les brebis. Et en fait, les brebis, elles sont bêtes. Est-ce que tu confierais toi, tu confierais ton argent à une brebis? Bah non. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu vois, c'est ce que la Bible essaie de nous communiquer, tu vois. C'est qu'en fait, eh ben, il faut l'argent. Le berger sait ce qui est bon pour ses brebis. Tu sais ce que je veux dire? Et tu vois le bâton du berger si tu donnes pas au berger? Hein? Le bâton du berger, là, le bâton du berger, c'est pour corriger la brebis quand elle n'obéit pas au berger. Ok. Bon, on y va? Il dit moi je conseillerais qu'un exemple random de quelqu'un qui a réussi, dire qu'il a d'abord donné, demander si c'est biblique le don et la bénédiction à partir sur acte, la mission en commun. Il y a Raphaël qui propose de partir sur un exemple. Il faut commencer avec des petits consentements, tu vois. C'est-à-dire que tu commences à dire des trucs
qui sont, tu sais, qui sont au début. Au début, les gens, ils sont là, ouais, grave, tu vois. Et puis, progressivement, tu t'approches de la limite, tu la franchis en douceur, puis tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas y aller, il faut pas y aller dedans, tu vois, tu vois, faut commencer à générer des amens, tu vois, il faut engranger du amen, tu vois. Amen, ouais, c'est vrai. Amen, 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 tu vois. Puis tu pousses la limite progressivement, tu vois ce que je veux dire? Ça s'appelle la technique du pied dans la porte, tu vois. Il y a ça qui dit les brebis confient leur lait et leur laine au berger. Oui, En c'est vrai, ça. après, il est devant tu peux commencer par le fondateur de Starbucks, tu sais, un jour il est sorti d'un café, puis il avait son seul café dans la main avec ses économies, puis bah, là il y avait un SDF et il a décidé de lui donner. Et ce jour-là, il s'est dit, je vais monter une chaîne je vais monter une chaîne de café. Alors, on s'en fout que ce soit vrai, tu vois, ça émeut les gens. Ok. Et là, je crois que là-dedans, il y a une leçon biblique profonde, parce que vous savez que le fondateur de Starbucks, il est chrétien. Genre, je sais même pas qui c'est. Ouais. Non, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Ouais, ça, il dit le psaume le 23, la houlette et le bâton me protègent, tu vois. Oh mon Dieu. Dans un massacre pur et dur. Je pense qu'on peut facilement faire le truc, tu vois, genre la Bible dit qu'on est les pasteurs, et donc, tu vois, t'as même pas besoin d'argumenter bibliquement, c'est pas grave, toi tu dis, la Bible dit qu'elle est les pasteurs, et donc les pasteurs, et ben en fait, c'est, tu vois, c'est les bergers, et ils sont le représentant, tu vois, ça, je pense que tu peux le passer sans trop le justifier bibliquement, tu vois. Il faut dire la question est vite répondue, ou dire Maintenant, c'est il faut évident. passer, ouais, c'est ça, il faut dire, en fait, il faut passer vite, de toute façon, ouais, les points dans une prédication où ça passe vite, en général, c'est les points où il y a un manque d'argumentaire, tu vois. De toute façon, la Bible dit que, hein? Il faut dire que c'est tellement évident que personne ne se pose la question. Genre, vous le savez Ouais, tous. Putain, genre, moi je sais pas, mais du coup, je dois être le débile de service, donc je vais me taire. c'est ça, exactement. C'est un bon argument qui passe crème, tu vois, en général. Tu vois. Parce que tu n'oses pas contredire le type qui dit que tout le monde est convaincu par l'argument. Bon, allez, moi, je commence à écrire. Je te laisse animer le chat. Allez. Bah, alors, du coup, il va falloir que tu fasses ça dans ton record. Hein. On compte sur toi. Ouais, je vais essayer de faire ça. Mais sinon, tu fais juste des liens, tu sais, tu fais juste des. Bon, du coup, on commence. Il faudrait quand même prendre un petit exemple, quand même. Il faut faire plaisir à Raphaël. Raphaël, je sais peut-être plus ce qu'il est comme Elon Musk. C'est quoi Elon Musk, l'histoire avec Elon Musk là, que tu avais inventé Il faut quand même placer ça, quoi. Ça serait intéressant. C'est ça, Christophe, comme chacun le sait, pasteur égale berger, c'est évident. Je veux dire, celui qui ne sait pas un chrétien, je veux dire, vous avez appris ça le jour même où vous êtes rentré dans l'église. Ah, vous l'avez appris. Il faut mettre la pâtée, il faut mettre le maximum pour que les gens ne posent pas de questions à l'endroit critique, tu vois. C'est ça, exactement. C'est trop évident. Le titre, ne sois pas un pharisien, ça c'est beau, déjà ça commence bien. Qui a envie d'être un pharisien ici? Lève la main. Personne n'a envie d'être un pharisien. Bon, alors du coup, tu commences par quand Jésus est venu sur terre. N'hésitez pas à commenter si vous voulez ajouter des choses. Je regarde plus le chat, hein, donc je te laisse me faire le retour. Ouais. Oui, non, mais je parle aux gens dans le chat. Samedi, et Abraham lui donna la dîme de tout. Christophe qui dit comme chacun le sait, pasteur égale berger, il faut se baser sur l'étymologie. Comme chacun le sait, en hébreu cananéen, pasteur égale berger. Hein, on s'en fout, personne n'y a vérifié. Et ça, forcément qu'il y a l'argument étymologique, ça donne l'air intelligent, ça marche toujours bien, ça. Mettre en relation le fait que le PIB américain soit haut parce qu'il a beaucoup de chrétiens. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça. Ça, c'est genre la relation absolument géniale qu'il faut faire. J'adore, c'est le lien de causalité complètement hasardeux et foireux. 53 175 € par habitant. Ça, c'est sûr, c'est parce qu'ils sont chrétiens, quoi. C'est la preuve que. En fait, là, tu prouves que le mec soit chrétien, mais est-ce qu'ils donnent? Tu vois, il faudrait savoir s'ils donnent beaucoup à leur église en moyenne. Il faut voir combien ils font de dons en moyenne à leur église, tu vois, à leur pasteur. C'est pas grave, t'en montes des chiffres. Ouais, c'est ça, genre. Tu te dis, ouais, aux États-Unis, tu pas fait ça à la louche. Tu te dis, ouais, ils doivent donner aux moyennes 20% de leurs revenus. C'est ça. Willand qui dit de toute façon, quand on n'a pas d'argument, il faut parler d'évidence. C'est la base de la rhétorique. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu es trop bête pour comprendre. Ah, ça c'est sûr. Pardon. Si t'es bénigne, tu es multimillionnaire. Alors là, si t'es bénigne, ça va me faire mal. Même dans une mauvaise prédication, ça va me faire mal de le citer. Genre.
Non, mais c'est sûr, Shawil, tu as complètement raison. Hein. Je veux dire, la base d'une bonne rhétorique, c'est de. Je pense un truc important qu'il faut caser à un moment donné, c'est tu sais, genre c'est important. Il faut faire un truc comme ça, genre c'est important de pas tomber dans des dérives sectaires. Mais juste, juste histoire de le dire, tu vois. Puis derrière, tu tombes dedans. Quoi. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment pas de tomber dans des dérives sectaires, mais c'est de faire ça et Non, tu c'est dis dans exactement la l'équilibre. dérive sectaire, tu vois. Mais en fait, en général, C'est quand dans tu dis l'équilibre. tu te. C'est ce que je veux dire, quand tu dis que je vais pas le faire, ben les gens disent, ah bah donc c'est bon, ça va pas dans les dérives sectaires alors. C'est ce que je veux dire. L'important, c'est pas tout donner aux pasteurs, mais quand même, c'est important de donner à l'église. Oui, c'est ça. Pour justifier ça, il faut dire, et c'est le pays où on jure sur la Bible. Forcément, on voit la faveur divine. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mettre les termes théologie de la prospérité. Ouais, mais ça, on le voit venir gros comme une maison. Tu vois, genre, il y a trop de gens qui l'ont dénoncé. C'est un peu venir avec des gros sabots, théologie de la prospérité. Alors, je suis contre la théologie de la prospérité, mais je pense que si tu donnes, Dieu va te bénir. Tu vois. Ça fait, tu vois, ça fait. Un pasteur va avoir un jet privé pour être à l'aise sur terre comme au ciel. C'est ça. Envoyez votre pasteur au 7e ciel. Non, pardon, là, on fait trop de. Ça va mal finir cette affaire-là. Mais sinon, j'aime bien la remarque, Emmanuel. Alors, bien au contraire, ses adversaires principaux étaient les religieux de l'époque. C'est une mise en garde que nous devons prendre au sérieux aujourd'hui. Vous dites, genre, je vois pas en dessous parce que tu as mis ton ruban noir, tu sais. Les principaux adversaires du Christ ne sont pas en dehors de l'Église, mais bien au-dedans. Ah oui, quand même, rien que ça. Quoi. Genre, là, tu commences par beaucoup de culpabilité, question que chacun regarde sur son voisin derrière. Genre, puis là, c'est un peu la compétition. Genre, tu sais, qui c'est qui est le vrai chrétien, qui c'est qui est le faux chrétien. Tu sais, puis tout le monde va être dans le camp du vrai chrétien. Comme ça, c'est bien. Monter les uns contre les autres, ça, c'est une bonne technique aussi. Je suis sûr que personne ne peut être un ennemi de Jésus, bien évidemment. Qui voudrait l'être? Et voilà, l'évangile est clair. Et là, c'est le moment où tu vas chercher un petit verset marrant, c'est ça? Non, pas forcément. Enfin, attends, pardon. Parler des rebelles, ce sont ceux qui n'obéissent pas au commandement de la dîme. C'est ça. Exactement. Ils ne vont pas être des ennemis des rebelles, c'est ça. Genre, le terme rebelle, il fait peur, tu vois. Genre, enfin, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est génial. Psychologie inversée, dénoncer les excès de ce qu'on va prêcher en faisant croire qu'on est équilibré de nous. Oui, exactement. Comme ça, en fait, l'extrémiste, c'est toujours. En fait, dans la vie, il faut toujours être équilibré, sûrement. Genre, personne ne veut être extrémiste. Personne n'aime être qualifié d'extrémiste. Il faut toujours que ta théologie soit équilibrée. Enfin, équilibrée par rapport à quelqu'un d'autre, quoi. Ça, c'est toujours la base. Sinon, on peut aussi prendre simplement la veuve qui donne tout ce qu'elle a de tout son nécessaire, quand elle donne la dîme de tout son nécessaire. Et que... Ouais, tu peux faire une série comme ça, tu peux en balancer plein de versets, c'est la veuve dans le truc, tu vois, quand tu fais une énumération comme ça de plusieurs trucs, ça a l'air impressionnant, ça a l'air qu'en fait c'est omniprésent dans la Bible, alors qu'en fait tu as isolé les 3-4 versets qui. Tu vois. C'est ça. Le comique de répétition. Surtout, ne regardez pas, est-ce que vous donnez que ta main gauche ne donne pas ce que ta main droite donne. Ça, c'est bien aussi. Ça, je sens qu'on tient quelque chose là, on tient quelque chose de... Dieu ne nous bénit pas parce qu'on lui donne, mais je crois qu'il y a une clé. Il y a une clé spirituelle. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel au moment où tu te donnes. Forcément, un truc dans le monde spirituel que personne ne peut vérifier, ça c'est pratique.
Personne d'être un ennemi de Jésus. Levez la main ceux qui veulent être un ennemi de Jésus. Regarde ton voisin et demande-lui s'il va être un ennemi de Jésus. Aujourd'hui, ne deviens pas. Bon, si vous avez d'autres choses que vous voulez mettre dedans, ou si ce qu'Émile écrit vous inspire, lâchez-vous. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est ça. C'est le marché qui marche à tous les coups. Si tu as un problème, c'est qu'il te manque le peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, du coup, je vais vous enseigner un principe biblique absolument incroyable, d'accord? Et donc, vous fameux d'apprendre, sinon vous allez périr faute de connaissances. On pourrait faire un truc, je pense, tu vois. Tiens. On pourrait faire un truc, tu vois. Un truc genre, c'est à ce moment-là, tu vois qu'il faut prier, tu vois, genre, Seigneur, tu vois, je te prie que ton peuple soit ouvert à ta parole aujourd'hui. Tu vois, parfois, ta parole nous choque, elle nous bouleverse, tu vois. Tu vois, genre histoire que vraiment dire, tu vois, si elle te choque le bouleverse, c'est pas mon interprétation de la Bible qui te choque, qui te bouleverse, c'est la parole de Dieu directement. C'est ce que je veux dire, tu vois. C'est ça, ce que je veux dire. Bien sûr. Évidemment. Un rebrousse-poil. C'est charmant cette expression. Chasser le démon du porte-monnaie troué. J'adore. C'est vrai que chasser les démons, quand même, Émile, on l'a jamais fait dans une mauvaise prêche, quand même. Il faut quand même qu'on chasse des démons, quand même, de temps en temps. Vraiment, c'est un tort, là. C'est une faute professionnelle, limite, à ce niveau-là. Attends, pour te faire plaisir. Chassons-nous tout esprit de rébellion. Ça va. Amen. Voilà. Une petite prière comme ça fait du bien. Ça permet de... Moi, je pense qu'on fait cette prière-là avant de faire les débats, avant de faire des interviews, tu sais. Genre, chasse en notre invité tout esprit de rébellion. Ah, mais... Genre, c'est tellement méprisant, tu sais. Il y a un chasse esprit de rébellion dans le chat. Que tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi tout à l'heure sur le rôle de l'État, que tu puisses vraiment leur pardonner, leur montrer à quel point ils ont tort. Genre, un truc tellement horrible en termes de... Là, c'est vraiment... Mais... J'ai vu quelque chose dans le chat, elle défie notre logique humaine, j'aime bien. C'est ça, forcément. Ouais, ça voit. Notre logique humaine si pauvre. Si pauvre. Il y a Sam qui dit vous pourrez tordre le verset qui évoque Ananias et Saphira et lui faire dire qu'ils sont morts car ils ont été. Il y aura de nouveau des solutions comme celle-ci. Exactement. Du coup, si tu veux pas mourir, il ne faut pas être. Non, justement, il faut le prendre dans les... Est-ce que je suis en train de dire que si vous ne le faites pas, vous allez mourir? Mais non, bien entendu. Tu vois, ça donne en plus, ça donne un côté modéré, tu vois. Tu n'es pas en train de faire Je n'ai pas un discours extrémiste. Vous comprenez? Juste en train de vous donner tout votre argent. Sinon, c'est mal. Mais vous n'allez pas mourir. Non. Vous serez juste des pécheurs qui iraient en enfer. Mais vous avez pas Puis comme dit Emmanuel, il faut que tu dises la même phrase. Il faut que tu dises en vérité, je vous le dis. Vous n'allez pas mourir si vous ne donnez pas. C'est ça. L'esprit. Aujourd'hui, je veux chasser l'esprit d'Ananias et de Saphira. Je veux chasser de ce lieu. Esprit d'Ananias et de Saphira, tu sors! Genre. Ça fait longtemps. Hein. Bon, on a de quoi faire. Mais c'est où qu'il y avait des...
C'est dans Luc chapitre. C'est dans Luc chapitre 12. C'est où quoi? tu parlais des pharisiens qui étaient avides? Il n'y a pas un endroit où il parlait des pharisiens qui étaient avides? Si je sais plus, si on ferait reprendre dans le chat le message là, qu'on en avait eu plein. Si quelqu'un se souvient, c'est la personne qui me l'avait donné, si elle est encore par là, l'arroseur sera arrosé. Comme il est écrit dans la Bible, l'arroseur arrosé, genre, ah bon, c'est écrit où? Bon, bah sinon, tant pis, tu sais plus comment il est écrit dans les évangiles, et t'enchaînes. Mais non, zut. Il n'y a pas d'endroit où les pharisiens. C'est sur ça que repose toute mon introduction, en fait. Parler de loi spirituelle, c'est ça. De Luc loi dans le 16, monde 14. spirituel. Parce que justement, en fait, Luc 16. Ah voilà. Car ils aimaient l'argent. Voilà. Ah, c'est parfait. Regarde. Regarde ça. Je vais te faire une master. Vas-y, j'attends ça avec. Luc 16, 14 à 15. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Luc 16, 14. Regarde ça. Les pharisiens entendaient Jésus et toutes ses paroles et se moquaient de Jésus car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit, vous êtes des gens qui font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs car ce que les hommes considèrent comme grand et détestable aux yeux de Dieu. Là, tu te dis, à votre avis, qu'est-ce que les hommes considèrent comme grand? J'adore. Qui dirige notre monde aujourd'hui? Qui dirige les hommes? Qu'est-ce qui vous lève? Qu'est-ce qui vous sort du lit tous les matins? C'est ça. Eh bien, Jésus l'a dit plus tôt, l'a dit plus haut. L'argent. Pas mal, hein? C'est excellent, c'est excellent. Une catastrophe orthographique, mon truc, mais c'est pas grave. Hein. Et l'assaisonneur sera assaisonné. Non, c'est pas l'arroseur sera arrosé. Faut vraiment monter une école biblique mauvaise foi à 5 000 € par an pour casser les prix. T'es cupide. Ils aimaient l'argent. C'est ça. Voilà leur péché. Tu peux faire un truc, tu vois, c'est genre... tu peux faire une vieille analogie toute pourrie, tu vois. Et donc, si tu n'aimes pas l'argent, est-ce que tu gardes en ta possession quelque chose que tu n'aimes pas? Ça, bien sûr que non. Voilà. Tu n'as pas de problème à donner quelque chose que tu n'aimes pas. Hein, d'accord? Quand tu n'aimes pas un bonbon, tu n'as pas de problème à le donner si quelqu'un te le demande. La bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ah ouais! Bah, tu vois, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je ne savais même pas que c'était biblique. Je ne savais même pas que c'est dans la Bible. L'arroseur arrosé, c'est dans la Bible, quoi. L'arrosoir arrosé. C'est beau. Comme quoi. Tu n'empêches, à force de dire des bêtises, ce soir, j'aurais appris quelque chose, quoi. Bon, Émile, je propose, comme on est en train d'éclater notre horaire. Okay. Qu'est-ce que t'en penses si on essaye d'avancer là-dessus et on vous fait un rendu? On essaie de vous faire un rendu en vidéo. Ok. On poste ça où alors? Bah, on peut mettre ça sur YouTube et sur IGTV. Et comme ça, on essaie de vous faire un peu la lecture de texte de tous les trucs un peu tordus qu'on a fait.
on vous laissera le faire. À la limite, en conclusion, c'est genre, à vous chercher un peu tous les trucs perdus qu'on a fait, comme ça, vous devez trouver un peu tous les. Ça va être un peu marrant. J'ai pas compris. Bah, en gros, on fait la vidéo et à la fin, on demande aux gens d'expliquer selon eux à quel endroit on a fait, quel type de tour de passe-passe on a fait pour que ça passe. Tu vois. Alors, à cet endroit-là, c'est un hors contexte. À cet endroit-là, vous avez juste balancé un mytho. À cet endroit-là, vous avez fait une comparaison fallacieuse. Ok. À cet endroit-là. Peut pas être dit. Ok, ok. Le faire avec le piano triste de la dernière fois ou sinon le thème de la fin de Mass Effect 3. Ouais, c'est ça, on mettra une petite musique qui ira bien, t'inquiète. Mais, Ok, très bien. ça va? Ouais. Allez, si ça vous va, comme ça on fera ça. Alors, on essaie de faire ça là, avant le prochain live, avant le live de la semaine prochaine. Comme ça, vous me ferez un retour de ça. Ok, bon, moi on va essayer de la finir et ça sera pas trop mal. Yes. Ok. Bon, bah écoute, alors on s'arrête ici. Ouais, je pense que c'est bien. Merci en tout cas à ceux qui sont là. Ouais, clairement, merci beaucoup. On espère que le concept vous plaît. Dites-nous rapidement dans le chat si ça vous plaît comme concept ou si vous voulez qu'on le refasse encore. Non, je pense qu'on conclut tranquillement. Puis, si vous avez envie de nous faire un retour, faites-le. faites-le. Même s'il n'est pas forcément positif, c'est pas grave. En fait, nous signe justement sur votre retour. Esther, non, voilà, voilà. Donc ma femme ouvre le bal, elle est franche. Donc, non, mais sincèrement, soyez francs avec nous, c'est cool. Merci Preciosa. On vous aime quand même si vous aimez pas, hein. Mais on vous aime aussi si vous aimez. Hein. Enfin, c'est ça. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, aimez ce que mauvaise foi fait, d'accord? Non, je rigole. C'est les pharisiens, mais ils n'aimaient pas ce que Jésus faisait. Ouais. Du coup, si tu veux être un pharisien, non, je rigole. On devrait faire un truc comme ça, une mauvaise prédication, tu vois, la pire prédication ou genre sur mauvaise foi, tu vois. C'est ça, genre les pires arguments pour aimer mauvais, tu sais. Bon, bah, en tout cas, merci à vous, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à nous faire des retours. Ouais, je clôture ton temps. N'hésitez pas à nous faire un retour à la fois sur l'interview, s'il y a des gens que vous aimeriez qu'on interviewe, si vous avez des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde en interview, si vous aimeriez nous interpeller sur un sujet, quoi que ce soit. N'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci pour ce soir, merci pour vos questions, vos remarques, votre bonne humeur, votre respect, votre vitesse, c'est trop bien. J'ai tellement rigolé avec 3 petits points. Alors, j'espère que tu as vraiment rigolé parce que je sais pas, je vois les 3 petits points. Des fois, les 3 petits points sont toujours. C'est toujours un peu genre, il y a quoi derrière les 3 petits points? Mais non, mais c'est cool. Et merci à ceux aussi qui contribuent financièrement. Alors, Dieu va pas plus vous bénir parce que vous donnez à mauvaise foi financièrement. Hein, désolé pour ceux qui donnent. Mais merci pour ceux qui le font. Ça nous permet de monter en qualité, de faire plus de choses. Donc, les jolis micros. C'est génial de votre part. Donc, merci beaucoup. Et c'est bien. Avec Émile, on a plein d'idées. N'hésitez pas si vous avez aussi des idées de projets, de choses qu'on pourrait faire. Enfin, bref. N'hésitez pas. On est toujours open. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Et à bientôt. Allez. Salut. Salut. Bye bye.